Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! La saison des parties de bureau est déjà commencée. Pour les autres, on s'affaire à planifier les rassemblements familiaux ou les fêtes entre amis. Et dans notre culture, qui dit temps de Noël, dit aussi souvent consommation abondante d'alcool. Notre philosophe préféré, Laurence Gonnin-Tremblay, se demande si c'est une bonne idée de se saouler au traditionnel party de Noël chez mon oncle Jean-Pierre. Salut Laurence! Salut Antoine! On dirait qu'il se passe pas une semaine là, sans qu'on voit dans les nouvelles une espèce de scandale d'agression de un qui a mordu l'autre, qui a abusé de je sais pas qui. Je dis ça légèrement, mais c'est très lourd là, et c'est assez fréquent malheureusement. Puis souvent, on avance l'explication de l'alcool dans ces histoires-là. Et toi, tu as décidé de creuser la patente. Bien, ce qui est intéressant, si vous avez lu notamment le dernier dossier de la presse sur l'affaire Julien Lacroix, c'est que ça ressort souvent. Bon, Julien Lacroix, c'est connu, là. Il y avait de l'alcool dans les circonstances, mais une des femmes qui a travaillé aux accusations contre Julien Lacroix a elle-même été accusée, là, ensuite, là, coup de théâtre. Puis elle-même va dire, écoutez, j'avais bu, là, j'étais saoul. Puis l'alcool est avancé souvent comme une explication, mais toujours avec ce discours aussi, mais ça excuse rien. Parce que dans notre société, il y a ce discours que on peut bien se saouler tranquille, sans qu'il se passe des choses déraisonnables, disons. Se saouler ou bien d'autres choses. Hein? Se saouler ou bien d'autres choses. Mais dans le cas des inconduites sexuelles, c'est assez frappant. Là. On a toujours ce double discours de « je peux m'habiller comme je veux », là, le décolleté avec la mini-jupe, puis aller danser autour des gars. Puis, je veux dire, c'est pas normal si je suis objectifiée. Il y a un petit peu quelque chose de semblable avec l'alcool. On va dire, je peux me saouler, là, être vraiment dans un état où j'ai plus de jugement. Mais après, tu sais, il faut surtout pas s'attendre à ce qu'il y ait des dérapages. Je suis supposée me saouler et être parfaitement raisonnable. Beau défi. Un beau défi. Alors, c'est ça. C'est comme s'il y avait un discours qui où il y a une norme sociale. C'est comme encourager de saouler. En tout cas, je me souviens, moi, quand j'étais ado... Ben, pas selon Éduc-Alcool. Non, mais je veux dire, au secondaire... 2 consommations par jour. Pour Et même Éduc-Alcool, avant de venir ici, j'ai regardé quelques publicités, puis notamment, il y avait des publicités faites par Rosalie Vaillancourt et j'oublie le nom, d'un autre humoriste. Julien Lacroix. Non, c'était pas Julien Lacroix, mais c'était des publicités où finalement, c'était un peu le gag, là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est sous? Il faut pas, tu sais, je sais pas, là, allumer un feu dans son salon ou des choses comme ça, mais il reste que se saouler est présenté comme quelque chose pour les adolescents, mais même pour les adultes. Moi, j'en connais, là, c'est leur fête de 40 ans, ça veut dire gros party, je me souviens de rien le lendemain, 50 ans, je veux dire, là, si tu t'es pas saoulé une fois dans ta vie, même, t'as l'air d'un extraterrestre puis de quelqu'un qui t'as pas vécu, coudonc, là, t'as pas fait ce que tu devais faire. Là. Il faut absolument vivre ça au moins une fois dans sa vie. Il faut absolument vivre ça une fois dans sa vie, puis les gens se disent ça vaut le coup. C'est quelque chose de tellement le fun, c'est un bien sous cette terre. Là, il faut le faire. Là. Moi-même. Tu penses pas, toi? Non? Ben, moi-même, je veux dire, ce qui s'est passé, là. Mon histoire, là. Tranche de vie. Tranche de vie, tout. Mais quand j'étais adolescente, bon, c'est sûr que je me suis saoulée en masse. Après ça, c'est pas en devenant chrétienne que j'ai arrêté de me saouler. Ah non? Non, c'est en devenant philosophe. Et pourquoi? C'est plus grave. C'est parce que quand je suis arrivée au cégep puis que j'ai découvert la philosophie, j'ai fait, c'est le fun quand j'ai la possession de ma raison. C'est le fun quand mon intelligence fonctionne bien, que je peux discuter comme il faut, que je peux réfléchir comme il faut. Ben, ça vaut-tu tant que ça le coup de boire à l'excès? Puis, je me suis longtemps sentie coupable. Même dans les dernières années, je le cachais aux gens que je me saoule jamais. Là. Quand je l'ai dit une fois à mon équipe de soccer, j'ai fait scandale. Puis, c'est pas une blague, là. Les filles étaient scandalisées, étaient outrées.
Mais pourtant, c'est quand même à la mode. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de ne plus boire d'alcool. Oui, mais c'est ça. On les trouve un peu plates, mais bon, c'est pas... C'est ça. Il y a un autre point, je pense, intéressant dans notre société, qui est quand l'alcool devient problématique, ça l'est soit pour la santé physique, soit à la limite pour la santé mentale. Par exemple, le problème de Julien Lacroix, on va le présenter vraiment comme pas comme un vice, pas quelque chose de moralement mauvais, mais il est malade. Il est malade. Puis je dis pas qu'il y a de la maladie là-dedans. Là. On considère l'alcoolisme comme une maladie en général, mais justement, on ne parle que de l'alcoolisme et pas de ce que saint Thomas appelle une partie de l'intempérance, qui est... Prendre une brosse. Oui, prendre une brosse. Lui, il utilise le terme de l'ivrognerie. Ouais, c'est ça, en bon québécois. Tu disais que c'est en devenant philosophe que tu as un peu... recadrer ton rapport à l'alcool. T'es pas la première philosophe qui réfléchit là-dessus. Là. Dans la Grèce antique, on s'était penché sur la question. C'est des spécialistes de l'ivrognerie. Ben, non, mais il y a Dionysos puis tout, là, ça ça. devait picoler sur un moyen temps, ça. Ben, comme je vous avais dit, j'aurais pu amener Aristote, mais j'ai amené son meilleur disciple, Thomas d'Aquin. Mais là, c'est pas un grec, lui. Non, c'est ça, c'est pas un grec. J'ai amené un disciple de grec. Là, moi, je t'amenais sur les grecs, mais Non, j'ai pas pris la balle au rebond. Mais j'ai faisais semblant de rien. Là, avant que tu je suis pas mal certain que Thomas d'Aquin s'est jamais saoulé. Probablement. Ouais. C'est ça. Puis il y a eu du fun. Il y a eu du fun. Ah ouais? Lisez ses écrits, là, vous allez voir, c'était quelqu'un. Mais ce dont il nous parle, c'est assez intéressant. Là. Bon, chez les Grecs, là, si tu veux que je parle de ouais, là, ça m'intéresse. Je posais une question sur les Grecs. Chez les Grecs, il y avait cette idée, finalement, c'est quoi, tu sais, agir vertueusement? C'est agir selon la droite raison. Boring. Mais ça l'est pas du tout, là. C'était une idée toute simple. C'est une idée, c'est quoi que tu es, toi, fondamentalement? Un être humain. Est-ce que tu es une bête? Non, j'ai la raison, puis j'ai envie d'agir intelligemment. Puis vous remarquez que tout le monde veut agir intelligemment. Mm-hmm. Un de mes professeurs de philosophie avait ce dilemme-là à ses étudiants. Qu'est-ce que vous préfériez? Être très riche, les filles qui vous courent après, la santé, ou être super sage, intelligent? Puis là, beaucoup d'étudiants choisissaient riche, beau gars, tout ça, puis ils disaient, mais vous choisissez ça parce que vous pensez que c'est plus intelligent. Tu sais, quand vous choisissez l'argent, la beauté, au lieu d'être... c'est parce que vous dites, ben, si je suis bright, c'est ça que je vais faire. Puis c'est la même chose quand on saoule. Quand on saoule, on se dit, c'est intelligent, c'est raisonnable de perdre la raison. Ça vaut le coup pour cette soirée-là. Puis si tu le fais pas, t'es quoi? T'es un cave. T'es quelqu'un qui sait pas apprécier la vie, qui sait pas apprécier les plaisirs. Fait qu'agir selon la droite raison, c'est pas plate. C'est ce qui nous attire spontanément. Tout le monde veut être intelligent. Tout le monde veut agir le plus intelligemment possible. Maintenant, il reste juste à trouver qu'est-ce que ça veut dire agir intelligemment. Uh-huh. Oui? Non? Ah non, ça faisait juste gratter. Okay. Puis, bon, c'est ça. Quand Aristote, mais ensuite Thomas d'Aquin se sont mis à expliciter les vertus, qu'est-ce que ça serait? On les a regroupées là, essentiellement dans 4 vertus cardinales, la prudence, le courage, la justice et la tempérance. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement la vertu de tempérance et son contraire, l'intempérance. C'est plus large que l'alcool, ça, la tempérance. C'est ça, exact. La tempérance, ça concerne tous les plaisirs du toucher, va dire Thomas d'Aquin. Donc, ça veut dire essentiellement 2 catégories, là, parce que le goût est comme un toucher. Donc, l'alimentation, qui comprend la nourriture et les boissons. Et ensuite, le toucher au sens de la sexualité. Si on va dans la catégorie, justement, l'alimentation, puis qu'on se tourne vers l'alcool, Thomas d'Aquin va nous parler d'une vertu que lui, il appelle la sobriété. Donc, c'est pas la sobriété au sens de rien boire. Parce que là, dans ma chronique, je suis pas en train de dire qu'il faut rien boire. Là. Moi, là, j'arrête d'être enceinte, je m'ouvre une bière, là, je suis contente, là, j'aime ça, prendre un verre. Là. Et pas l'accordaire. Hein? Vous connaissez pas le club l'accordaire? Non. Ah oui. Ah ouais, c'était une gang dans l'histoire pré-Révolution tranquille du Québec qui faisait la promotion de l'abstinence et non de la tempérance, justement. C'est ça. Fait que je suis pas dans ce gang-là. Non, je t'imagine, là, t'as pas expulsé ton placenta encore, que t'en débouches une grosse Molson. Moi, là, c'est à l'hôpital, j'en cache une dans ma bouteille. Dans ta sacoche. Non, ça serait quand même intempérant, je pense, là, parce que, tu sais, il y a quand même des circonstances où un verre, c'est déjà trop, là, quand on conduit, quand on vient d'accoucher. Mais pourtant, ça stimule l'allaitement, semble-t-il. Je sais pas. Non, quand on conduit, c'est 0.8, c'est pas 0,0. Ouais, mais pendant que tu conduis, c'est ça. Parce que j'avais... ça, c'est autre chose. Autre tranche de vie, là, j'avais un cousin, quand il arrivait du Saguenay, il disait ça, je me suis ouvert une petite frette dans le parc. Là. Ça, faites pas ça. Une là. BDR, une bière de route. Ouais, c'est ça. En tout cas, si on arrête de badiner, là, justement, oui, c'est sérieux. Là. Moi, je suis en train de dire, il y a un vice dans notre société, on va le dénoncer.
Puis là où j'arrivais, c'est ça. Sobriété, là, pour Thomas d'Aquin, ça veut pas dire ne pas boire du tout, mais ça veut dire boire dans une juste mesure. Puis même dans la Bible, on trouve de beaux passages, là, dans le livre Siracide là-dessus, quelque chose comme le vin et la vie de l'homme quand il est pris avec mesure, où il amène gaieté, etc. Puis on peut penser aussi aux noces de Cana, ou même Jésus. Oui, une noce de 3 jours, là. Même Jésus transforme l'eau en vin. Donc boire, c'est correct. Mais saint Thomas dit là où le problème, c'est quand on arrive à l'ivrognerie, pour 2 raisons. Parce que comme toute forme d'intempérance, ce que ça fait, c'est que alors que ta raison visait un bien, par exemple, la famille. Tout le monde dit aujourd'hui, ma valeur, c'est la famille. Après ça, les études. Tout le monde veut réussir ses études pour avoir la carrière qu'ils veulent, des choses comme ça. Bon, tu as ces biens-là qui sont bons, qui sont liés à notre nature, mais le problème, quand on développe de l'intempérance, que ce soit dans la nourriture, la sexualité ou le vin, c'est qu'on se détourne et on se met à préférer la voie facile, le plaisir. Socrate avait cette expression dans les dialogues de Platon, on est vaincu par le plaisir. Alors, notre valeur, c'est la famille, mais tout d'un coup, on veut pas trop souffrir, fait que finalement, on va laisser faire. On fera pas d'enfants ou des choses comme ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on voulait au plus profond de notre cœur, parce qu'on disait c'est notre valeur, on trouve ça beau, des enfants autour d'une table, etc. Mm-hmm. Donc, toute intempérance fait ça, mais saint Thomas va dire l'ivrognerie, c'est encore pire. Bon, là, je vais scandaliser, mais il classe ça dans le péché mortel, là. Mais il dit c'est encore pire pour quelle raison? Parce que non seulement ta raison est plus capable de suivre le vrai bien, comme toute intempérance, mais elle fonctionne même plus. Elle est complètement déréglée, t'as plus de jugement, puis... Il faut voir que le péché pour Thomas d'Aquin, dans ce cas-ci, c'est pas l'état dans lequel tu es. Pour lui, c'est une punition. Là. C'est un état de dépravation. T'es comme une bête. Mais pire que ça, des fois, tu te mets à vomir partout. C'est dégueulasse. Mais le péché, c'est vraiment l'acte qui te conduit à ça. Quand volontairement, puis c'est important, ce volontairement, t'as bu à l'excès. Parce que tu sais, il y a des erreurs. Là, moi, j'avais une cousine de France. Une fois, on l'avait fait venir à un party... avec des amis, là, on avait mis des chemises carottées, on en faisait jouer tout le temps mes aïeux, puis on avait des cuillères de bois, on disait c'est tout le temps de même ici. Puis on lui avait donné des drinks, puis pauvre petite, elle avait jamais vu ça de l'alcool fort, puis on lui avait pas dit, tu sais, fais attention, tout ça, elle a été malade. Elle a pas péché, là, elle s'est fait avoir, là, on va se le dire. Fait que le péché, c'est vraiment si volontairement, tu te prends une Big Ten en te disant ça va aller plus vite. En soir, on en vire une. Puis pensez, c'est pas mauvais la fête, c'est pas mauvais l'alcool, mais pensez à une fête où le principe tourne autour d'un jeu de boisson, où le but c'est d'être saoul plus rapidement. Et ça, là, ça fonctionne pas tempérant. Mais dans le fond, la différence entre la sobriété et l'ivrognerie, c'est un peu comme la différence entre être chaud et être sous. Plus ou moins. Là. C'est plus être... comment on légèrement pompette? Chaud d'ail. Non, mais le feeling. Feeling, ah ouais. L'objectif, c'est toujours, je pense que tout le monde le constate, là, l'alcool est un certain lubrifiant social. Bon, ça va, là, ça détend, c'est même bon pour la santé. Là. L'idée des digestifs, je pense, c'était quand même de digérer un peu, là, sinon ça s'appellerait pas de même. Là. Puis, mais c'est ça, le problème, c'est que des fois, on se dit, ça va être encore plus le fun si je vais plus loin. Parce qu'il y a comme une forme d'illusion qui découle de ça. Moi, je me souviens, ado, là, j'étais convaincue, un coup qu'on était sous, qu'on était les meilleurs amis du monde, puis qu'on était en train de vivre un moment extraordinaire là, que j'aurais pas pu goûter si j'avais été à jeun. Mais maintenant, avec le recul, où j'ai des amitiés beaucoup plus profondes, c'est dur à croire, je comprends qu'un adolescent me croira pas, mais la discussion avec des vrais amis, là, c'est incroyablement plus riche, plus profond, puis ça, on peut pas y goûter quand on cultive... C'est cette apparence-là. Non, mais ce qui est encore mieux, c'est des vraies discussions avec des bons amis autour d'une bouteille de vin. Mais c'est ça, là, la modération bien meilleure. Ça dépend. Pas 12, James, pas 12. Non, pas 12. Ariane? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la distinction aussi entre l'alcool comme une fin puis l'alcool comme un moyen, disons? T'sais, parce que quand tu parles de jeu, de boisson, le but, c'est de boire puis de devenir sous. Mais si on aime le goût du vin, de la bière, si on est un peu gêné, justement, puis que de fait, là, ça dégêne, ou qu'on trouve ça le fun, que ça nous aide à relaxer, tout ça. Est-ce que c'est comme des fausses excuses qu'on ne devrait pas considérer, ou est-ce qu'il n'y a pas une distinction là, qui peut être faite aussi? Non, je trouve ça intéressant. Thomas d'Aquin parle juste de la mesure, là, mais c'est intéressant quand même cette idée, justement. Ou le contexte, boire tout seul dans sa chambre versus partager avec des amis. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir... on n'est pas contre le plaisir, là, ni Thomas d'Aquin, ni l'Église, ni personne. Il faut arrêter de penser ça, d'ailleurs, de l'Église, ceux qui le pensent. Là. C'est pas d'être contre le plaisir, mais c'est de comprendre que souvent, le plaisir, comme le disait Aristote, parachève l'activité. Là. Il est comme un ajout pour nous encourager à le faire. Par exemple, la sexualité.
Le but, normalement, si on y pense purement mécanique, ça devait être la reproduction de l'espèce, mais c'est normal que ça soit plaisant. Il faut bien que l'espèce se reproduise. Même chose pour la nourriture. C'est plaisant à manger, mais si tu manges juste pour le plaisir, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit plus mesuré. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de semblable. Si tu te réunis dans le seul et unique but de te saouler, moi, j'étais allée à un party une fois, là, je me souviens, au secondaire, et on jouait à un jeu de boisson, c'était genre, on donne un paquet de cartes, à chaque fois qu'il y a une rouge, tu bois. Je veux dire, c'est une fois sur deux, là, c'est pas... pas très sophistiqué. Puis il se passait rien d'autre, là, aucune discussion. Vous étiez pas forcé, là. C'était à toi de boire. Non, mais c'est comme tu veux être efficace, là, fait que tu te forces pas, là. Les jeux de boisson. Mais on encourage ça chez les jeunes. Puis même mes parents ou d'autres parents, on va voir ça comme une drôle d'anecdote. La fois où t'es rentré et t'as vomi dans l'entrée, tu sais. C'est vraiment vu comme quelque chose de drôle. Les humoristes se plaignent, il y a plein d'inconduites dans notre milieu. Les humoristes font beaucoup ça, là. Si vous écoutez le podcast de Mike Ward, c'est des anecdotes de saoulerie beaucoup, là, tu sais. Puis c'est vu comme quelque chose de drôle. Puis on fait, c'est pas lié aux inconduites. Non, on peut être sous puis juste être cocaïne. Mais ça, c'est typiquement québécois parce qu'on a un rapport à l'alcool déréglé. Je pense que les Français et les Européens ont moins ce rapport-là. Ouais. Quand j'étais en Italie, je trouvais que c'est quand même... C'est juste qu'au lieu de caler de la bière, c'est cale du vin, là, ce qui est quand même bizarre selon moi, là, mais... je sais pas. Le vin est moins cher, là, c'est sûr. Ouais. Ça donne soif, tout ça. Ouais, ben ouais, Laurence Godin-Tremblay. Mais c'est pas le but, là. Mais au contraire, je trouve que ça nous modère, là, avec le temps des fêtes qui s'en vient dans quelques semaines. Je pense qu'on va avoir ces principes-là. Là, on va avoir une petite Laurence là, sur notre épaule là, tout au long des parties du temps des fêtes. Ah ouais, Laurence dirait ça. C'est-tu le verre de trop, là? Ouais, c'est ça. On l'invitera pas. Non. Une petite Laurence, un petit James. Ouais, c'est ça. Une chose qui est le fun, c'est quand même que les boissons sans alcool se sont vraiment beaucoup développées ces dernières années. Pour avoir été enceinte on and off depuis les 5 dernières années, là, je peux dire que ça s'est vraiment amélioré puis que de nos jours, au dépanneur, à la sac, à l'épicerie, il y a des drinks, des bières, des quand vins. même un bon choix. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'est pas obligé d'être plate puis de juste boire de l'eau puis d'être triste dans notre coin. On peut aussi comme participer un petit peu au plaisir du goût. Merci Ariane. Merci Laurence Godin-Tremblay aussi. On peut lire ton texte intitulé « Alcool et conduite irréprochable ». C'est un vieux texte, mais toujours très pertinent sur leverbe.com. À bientôt. Salut.